Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du Mercato de ce jeudi 18 mai 2023 que nous débutons avec Mohamed Salissou. Plusieurs clubs anglais veulent faire leurs emplettes à Southampton. La relégation du club en Championship est une aubaine pour certaines équipes de l'élite anglaise de le piller et le dépouiller de ses meilleurs éléments. L'un des joueurs ciblés est Mohamed Salissou. À un an de la fin de son contrat, le défenseur ghanéen a toujours de la cote et une cote élevée, et ce en dépit de son manque de temps de jeu cette saison. D'après Foot Africa United, 3 clubs de Premier League voudraient le recruter. Il s'agit de Manchester United, Aston Villa et Crystal Palace. Ils voudraient tous se renforcer et ils ont jeté leur dévolu sur l'ancien défenseur du Real Valladolid. Cette saison, Mohamed Salissou n'a disputé que 22 matchs de Premier League. Arrivé à Southampton en 2020, son contrat prend fin en 2024. Les négociations pour le prolonger n'ont pas abouti pour le moment. Passons à Mbala Nzola. Everton est un de ses vieux prétendants. Les Toffees suivent de près le natif de Bukoso depuis l'hiver dernier. Ils considèrent le buteur angolais comme une option offensive avantageuse pour l'équipe de Sandash. Mais désormais, l'espoir de signer Mbala Nzola commence par devenir minime pour les Anglais. La semaine dernière, l'international angolais a renoué avec la Spezia Calcio jusqu'en 2027. Un nouveau bail qui peut sceller l'avenir du joueur chez les Aigles. Malgré cela, Everton veut tenter sa chance. D'après des sources en Angleterre, le nom de Mbala Nzola serait toujours inscrit sur la shortlist des Toffees. Cependant, l'attaquant angolais pourrait faire l'option d'une offre de prêt cet été. Surtout que la Spezia est proche de la relégation en série B. Cette situation pourrait motiver Mbala Nzola à aller voir ailleurs, tout simplement. Alors, nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 28 ans. Deuxième indice, je joue en Angleterre depuis 2017. Troisième indice enfin, j'ai déjà été à Monaco et au Benfica. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Karim Benzema lors du dernier journal du Mercato. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 35 ans qui joue en Liga depuis 2009. Il a débuté en France en 2005. Parlons d'Ilyes Skiri. Après avoir évolué pendant 3 saisons à Cologne, Skiri a laissé une marque indéniable en disputant 36 matchs cette saison pour 8 buts inscrits et une passe décisive. Fort de ses performances remarquables, le milieu de terrain tunisien a attiré l'attention de plusieurs clubs prestigieux pour la prochaine saison estivale. Parmi les prétendants sérieux figurent le Stade Rennais, le Bayer Leverkusen, Séville FC et l'AS Roma. Ces derniers ont manifesté un vif intérêt pour le joueur et se sont renseignés également sur les modalités de son contrat. Le départ imminent de Skiri offre ainsi une occasion excitante pour les équipes en quête de renfort au milieu de terrain. Avec son expérience et son talent démontré au cours de sa carrière, notamment lors de son passage à Montpellier, le joueur tunisien se présente comme une acquisition de choix pour les prétendants intéressés. Son profil polyvalent, sa vision de jeu et sa capacité à marquer des buts font de lui un atout précieux sur le terrain. Intéressons-nous à Xabi Alonso. Il ne viendra pas à Tottenham. Le coach du Bayer Leverkusen envisage de poursuivre sa carrière de manager au sein du club allemand avec lequel il va disputer la demi-finale retour de Ligue Europa face à l'AS Roma ce jeudi. Je suis heureux ici avec l'équipe et le club. Je ne m'inquiète pas pour mon avenir, a-t-il déclaré. Xabi Alonso a été lié au poste vacant de manager de Tottenham au cours du mois dernier. Depuis son arrivée à Leverkusen, l'ancien milieu de terrain du Real Madrid espagnol d'ailleurs a impressionné avec ce premier poste d'entraîneur numéro 1 après avoir guidé Leverkusen hors des problèmes de relégation en Bundesliga et en demi-finale de Ligue Europa depuis sa nomination en octobre dernier. Alors que Julian Nagelsmann n'est plus candidat à ce poste chez les Spurs et que le coach de Burnley, Vincent Kompany, a signé un nouveau contrat de plus et plus tôt ce mois-ci, Alonso est resté l'un des favoris des dirigeants de Tottenham pour remplacer Antonio Conte. Ils devront désormais chercher ailleurs. Filons au Paris Saint-Germain.
Entre Marco Verratti et le Paris Saint-Germain, ce n'est plus le grand amour prolongé chaque année. L'Italien a des envies d'ailleurs et le club de la capitale, lassé de ses frasques, son hygiène de vie et de son niveau de jeu, est prêt à lui ouvrir la porte. Ce mercredi, RMC Sport confirme cette information et dévoile les raisons pour lesquelles le milieu de terrain veut s'en aller. Tout d'abord, Verratti, comme ses proches, n'ont pas digéré que les supporters s'en prennent à lui. Il ne se voit pas rester dans un tel environnement. Le joueur sous contrat jusqu'en 2026 vivrait également très mal le possible départ de Lionel Messi, dont il est très proche. Pour toutes ces raisons et certainement d'autres, il souhaite plier bagage. Si l'ancien de Pescara rêve du Real Madrid, un retour en Italie est fort probable. La Juventus et l'Inter Milan sont cités comme des points de chute et son départ permettrait au Paris Saint-Germain d'alléger sa masse salariale puisqu'il touche environ 11 millions d'euros par saison. Terminons en Allemagne. Sadio Mané, étant de moins en moins apprécié au Bayern, pourrait faire son retour en Angleterre dans l'un des clubs qu'il avait auparavant détesté. Son ancien club de Liverpool ne s'est pas porté candidat pour l'accueillir. Cependant, Manchester United figurerait parmi ses prétendants. Selon les informations de Sky Allemagne, les Red Devils seraient également actuellement parmi les favoris pour recruter l'attaquant sénégalais. L'autre club qui a manifesté son intérêt pour l'ancien Messin est Newcastle United. Man United et les Magpies ont de bonnes chances de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine, ce qui pourrait séduire leur cible commune. Sadio Mané possède une grande expérience en Premier League. En plus de son passage à Liverpool, il a également défendu les couleurs de Southampton et en Angleterre. Il compte 263 matchs et 111 buts dans ce championnat majeur. Il fait partie des 34 joueurs ayant dépassé la barre des 100 réalisations dans l'élite anglaise. Et nous arrivons au terme de cette édition que nous bouclons avec la question du jour. Sadio Mané à Manchester United, pensez-vous que ce serait une bonne idée? Vos réactions seront très attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.